nationale. Il est bientôt l'heure de savourer les AOP Brie de Meaux et Brie de Melun. 2 fromages, 2 goûts authentiques. Sud Radio, il est 17h. Parlons vrai. Les infos avec Mathieu Bellisario, bonsoir. Bonsoir, 5e journée de mobilisation des Gilets jaunes, moins de manifestants, environ 7000 selon le ministère de l'Intérieur, mais encore des blocages. Exemple à Sochaux où l'usine PSA est à l'arrêt par manque de pièces, conséquence des barrages qui perturbent les approvisionnements depuis le sud-ouest. Des débordements signalés également à Bordeaux avec ces dégradations au péage de Virsac. Tension aussi sur l'île de la Réunion en marge des manifestations. Des affrontements ont éclaté la nuit dernière encore entre casseurs et policiers, et ce malgré le couvre-feu. 30 policiers et gendarmes ont été blessés, a indiqué Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui a rappelé la fermeté du gouvernement face à ces débordements à la sortie du Conseil des ministres aujourd'hui. La mobilisation contre le prix des carburants qui provoque aussi des remous à l'Assemblée nationale puisque la séance des questions au gouvernement a été interrompue quelques minutes tout à l'heure. Le député Jean Lassalle venait d'enfiler un gilet jaune. Il a été rappelé à l'ordre. Dans le reste de l'actualité, plus de 70 plaintes déposées dans le Maine-et-Loire pour blessures involontaires en cause des intoxications survenues début octobre liées à des pesticides à base de métam-sodium, un produit interdit depuis début novembre par les autorités sanitaires. Elles évoquent un risque pour la santé et l'environnement. Jawad Bendaoud, de retour devant la justice aujourd'hui, jugement en appel. Il est accusé d'avoir logé dans son appartement de Saint-Denis 2 djihadistes du 13 novembre, dont l'un des cerveaux présumés des attaques. En première instance, Jawad Bendaoud avait été acquitté. Le procès doit durer jusqu'au 21 décembre. Sans surprise, Bruxelles rejette à nouveau le projet de budget italien. 2e fois que le texte est retoqué par la Commission européenne. Rome avait de toute façon annoncé qu'elle ne changerait pas de position. Une décision qui ouvre la voie à de possibles sanctions financières. On termine avec le tennis. J-2 avant la finale de Coupe Davis. France-Croatie, c'est à Lille. Et pour l'occasion, bien le capitaine des Bleus, Yannick Noah, portera une tenue spéciale. Un polo tricolore qui rappelle celui de sa victoire à Roland-Garros en 1983. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à vous tous. La météo Sud Radio Avec planfort.fr, des milliers d'arbres et arbustes en un clic. Jardiner malin, jardiner en ligne sur planfort.fr. La météo des vraies voix sur Sud Radio avec l'ami Rémi André. Rémi, soleil en vue et fraîcheur évidemment. Oui, effectivement, ça commence à se rafraîchir un petit peu, mais aujourd'hui, on a tout de même atteint les 5 à 10 degrés en général. Remarquez, il ne fait que 6 degrés dans Paris. On a atteint 13 ou 15 degrés dans le sud-ouest jusqu'au pourtour méditerranéen. Il fait 15 c'est pas degrés mal parce qu'à Guéret ce matin, il faisait combien ? Moins 8, je crois. Moins 8, c'est ça. moins 8 à Guéret ce matin. Voilà. Et ce matin, on se les caillait. Hein. Ben voilà, c'est ça. Ah ouais. Et là, il fait 15 degrés à Pau, 14 à Toulon. La journée a quand même été assez calme. Ça s'est calmé donc dans le sud-est, mais on a encore quelques averses actuellement de la Méditerranée jusqu'en Haute-Savoie, avec des averses de plus en plus éparses. Et puis si ça s'arrange, demain ça sera peut-être la journée la plus calme de la semaine. Attention tout de même, le matin il fera encore froid et on aura de nombreux brouillards. Dans l'après-midi on trouvera du soleil depuis les Pyrénées jusqu'aux frontières belges. Dans le sud-est on aura encore pas mal de nuages et quelques ondées, mais ce sera quand même assez calme par rapport à ce qui nous attend en fin de semaine. Pendant que vous parliez, Françoise de Gois me parlait, j'ai rien compris à ce qu'elle racontait, mais surtout, je veux pas le savoir. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec les grognards du jour. Françoise de Gois, mais oui, Maître Jean-Yves Le Borgne, la doublure officielle de Philippe Bilger qui nous fait une infidélité. Bah oui, ça arrive, c'est comme ça. Philippe David, que l'on ne présente plus, et bien sûr Philippe Rossi. Ça va les amis ? Ça va très bien. Tout va bien. Par contre, vous avez qualifié Françoise de grognard au féminin. J'espère que pour vous, c'est pas grognasse. J'avais pas pensé à ça. Tu te rends compte comment lui, il a l'esprit mal placé. Mais moi, je me disais, il va pas m'appeler grognarde. Grognasse, excellent. C'est Cette émission commence très bien. Absolument. Cette émission commence divinement bien. Il est même pas 17h04. Ouais. J'en ai déjà ras-le-bol de toi. Et attention. Je peux plus vous supporter déjà, c'est affreux. Et attention, c'est pas fini. Je vous propose d'écouter, si je puis dire, la démocratie en direct. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, la séance a été suspendue parce que le député Jean Lassalle a eu le malheur d'endosser son gilet jaune. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester
hors de cet hémicycle, s'il vous plaît. La séance est suspendue. Ah ben voilà, la séance a été suspendue parce que Jean Lassalle avait mis un gilet jaune en signe de soutien à tous ceux qui font les blocages, qui manifestent un petit peu partout en France depuis des jours. Alors, il y a un règlement à l'Assemblée que l'on a déjà eu l'occasion d'ailleurs d'évoquer à d'autres reprises, qui est qu'il faut être en costard-cravate, en quelque sorte. Voilà. Cela étant dit, Maître Le Borgne, quand vous entendez ça, allez, quelle plaidoirie comme ça, au pied levé, en faisant des effets de manche pour défendre Jean, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je dirais tout simplement qu'on peut aimer être haut en couleur et choisir la mauvaise un certain jour. On peut aimer se distinguer par le discours. Ou la bonne. Quand c'est possible, et finalement ne se distinguer que par le gilet lorsque la parole est morte. Ah ouais, donc c'est un très procureur. joli, ça, très joli. Ah ouais, c'est un procureur. Ah, c'est beau, c'est beau. Bravo. Non mais là, oui, c'est un procureur, mais c'est beau quand même. Oui, d'accord, mais enfin bon. Ceci dit, la règle vestimentaire, elle remonte. Je me souviens de Jack Lang se faisant engueuler parce qu'il portait un col Mao. Est-ce que vous vous en souvenez? François Ruffin. Avec son t-shirt de foot. Il me semble que parfois les règles sont belles quand il y a des exceptions. Je pense que dans le climat actuel, étant donné, si vous voulez, le sentiment très anti-parisien, très anti-élite, très anti, anti-tout en fait, en réalité. On s'en bat les couilles. Voilà, merci beaucoup. Au menu des vraies voix sur Sud Radio, vous l'aurez compris, les gilets jaunes, ils sont moins nombreux sur les barrages aujourd'hui, mais le mouvement continue. Alors, prochaine journée importante. Donc, il me semble que c'est pas très malin. Prochaine journée importante. Voilà. Samedi, blocage de la capitale. Tu peux pas lui mettre en manifestation à Paris. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que c'est le chef. Absolument. Non mais c'est dingue. Non mais vraiment, mais c'est une dictature cette émission. D'ailleurs, en fait. c'est la question. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à venir manifester à Paris samedi avec les gilets jaunes ? Vous allez nous dire ça tout de suite. 0826 300 300 0826 300 300. On vous attend bien sûr. Êtes-vous prêt à manifester avec les gilets jaunes samedi à Paris ? L'île de la Réunion où la situation est très tendue, dégâts, blessés, couvre-feu, l'île décide de geler une taxe sur les carburants pendant 3 ans pour répondre à la colère des gilets jaunes. Faut-il geler les taxes sur les carburants sur tout le territoire comme à La Réunion ? Là aussi on vous attend. 0826 300 300, bien sûr. Tiens, on lui demandera s'il est très taxé tout à l'heure. L'animateur d'M6, Jérôme Anthony, sera avec nous. C'est la vraie voix du jour. Il réalise un rêve. Enfin, il n'est pas à son premier coup d'essai, mais quand même, il réalise un rêve avec un disque qui sort complètement, si je puis dire, puisque là, on a 2 titres et on aura un album complet au mois de janvier. Et bien sûr, il sera avec nous et on l'entendra chanter, bien entendu. Mais avant, tour de table de l'actualité. Allez, on démarre avec la Belle de Goa. Alors, la Belle de Goa. Il éclate de rire. Non, mais il n'est pas sûr sur le qualificatif. J'en étais sûr. C'est ça le problème. C'est vous qui me faites rire. Alors moi, je suis convaincu. Oui, mais j'espère bien. Mais ça va pas. Non, mais c'est un salaud. C'est Philippe David, c'est un salaud. Regarde-moi ce salopard. C'est vraiment la combe Lucien, ce type. C'est lui qui fait les conneries. C'est le délateur, Bordeius Caius. Alors moi, dans l'actualité, si tu veux bien ne pas enlever le jingle parce que j'ai des choses à dire, là, le petit crétin qui est derrière. Enfin, au bout de 2 minutes, tu coupes. Voilà. C'est ça. Non, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est quand même objectivement l'augmentation prohibitive des inscriptions dans les facultés pour les étudiants étrangers. Vous avez vu qu'en licence... Alors, c'est vrai qu'on en parle très peu, mais c'est une décision qui a été prise par le gouvernement. C'est passé sous les radars. Ça passe de 170 € à 2770. Je veux bien que ça coûte cher. 170 € pour une licence à 2770 €. Je veux bien que ça coûte cher. C'est pas une augmentation, c'est pire qu'une augmentation. Quand même. Ça veut dire, mais j'entends bien les arguments des gens qui m'expliquent que ça vaut très cher, que les facs sont pleines, etc. Mais enfin, c'est pas la peine non plus de passer immédiatement de l'autre côté du cheval. Je pense que quand même, il y a des étudiants étrangers. De l'autre côté du cheval ? Oui, passer de l'autre côté du cheval, c'est passer de rien. Quoi, cette expression ? Ça veut dire passer de l'autre côté. Mais c'est bizarre que vous ne la connaissiez pas, vous qui savez tout. Passer de l'autre côté du cheval, ça veut dire passer d'un extrême à l'autre comme ça, sans aucune raison. Voilà. Je pense que c'est de la discrimination pure et dure. Je pense qu'il y a des milliers d'étudiants qui viennent chercher
la philosophie, l'apprentissage en France, qui repartent dans leur pays, qui racontent leurs années et qui arrivent à s'élever au-dessus d'eux-mêmes. Bien voilà, je trouve que c'est pas bien au moment où on nous sort un grand discours sur l'attractivité française. Voilà. Jean-Yves Le Borgne, je vous sens un peu en colère. C'est-à-dire que Jules Ferry, la gratuité de l'enseignement obligatoire, c'est pour les Français, avec de l'argent français. Allez donc dans une faculté américaine, vous verrez à quel point sont les droits. Mettez vos enfants dans une faculté américaine. Vous verrez si la gratuité. Je sais très bien, je vous excuse pas du tout. M'empêchez pas de parler. C'est pas un argument que de parler lorsque j'essaie de m'exprimer modestement à mi-voix, de vous susurrer que vous êtes dans l'injustice et que certaines indignations fondées sur une sorte de critère d'inégalité universelle doivent être un petit peu jugulées. C'est ça, pas passer de l'autre côté du cheval, de façon plus triviale. Pardonnez-moi de ne pas utiliser votre langage. Vous trouvez normal de passer de 170 à 2770 ? Vous trouvez ça normal ? Mais le problème n'est pas là. Il est où le problème ? Il est que la gratuité ou la quasi-gratuité de l'enseignement en France, elle est faite pour les Français. Et que nous accueillons les étrangers et on fait quoi ? On leur donne le prix qu'ils nous demandent quand on est chez eux. C'est absolument faux, vous racontez n'importe quoi. Attendez, pardonnez-moi. Mais vous connaissez le prix des facultés américaines. Mais pourquoi vous parlez des États-Unis ? C'est votre alpha et votre oméga. Allez à l'université de Rome, ça vous coûte 570 €. Je parle de la zone euro, mon cher ami. Voilà, mais vous ne connaissez rien. C'est ça la réalité. Votre problème, c'est ça. Allez, je vous demande de vous arrêter. L'interlocuteur d'imbécile, c'est quand on n'a pas d'argument et qu'on est déjà tombé du cheval. C'est pas possible. Édouard Balladur a raison. Je vous demande de vous arrêter. Jean-Yves, sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières heures ? Écoutez, je pense qu'on ne peut pas quand même écarter ce phénomène des gilets jaunes qui me paraît très intéressant et très inquiétant à la fois. C'est-à-dire ? Intéressant en ce sens que c'est un mouvement populaire et que, pardon pour ceux qui pourraient être les porte-paroles, je ne pense pas qu'il y ait dans ce mouvement ni un discours, ni une parole, ni une pensée structurée, ni véritablement un combat contre quelque chose. Il y a une colère populaire. Et finalement, la puissance de l'irrationnel surgit dans notre combat dans notre contexte politique, et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Maintenant, le fait d'en retirer, d'en deviner, d'en extraire la signification, c'est extrêmement complexe, quoi que les uns ou les autres veuillent dire qui tentent de récupérer le mouvement. On va essayer d'en parler justement dans un instant avec notre invité. Restez avec nous, Philippe David. Allez, moi un petit coup de cœur pour des gars que j'aime bien, que j'aime même beaucoup. Ils ont battu l'Uruguay hier. Ah, ça y est, c'est reparti. Non, mais je vais leur rendre hommage que cette année est une année exceptionnelle. Je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire où l'équipe de France a battu 4 ex-champions du monde la même année. On a battu l'Allemagne, 4 fois championne du monde. On a battu l'Italie, 4 fois championne du monde. On a battu l'Uruguay, 2 fois champion du monde. Et on a battu l'Argentine, 2 fois champion du monde. Et je leur dis, les Bleus, on vous aime. Bon, il y a des blessés quand même. Il y a des blessés là. Rien de grave pour Mbappé. Vous avez aimé le match d'hier, objectivement ? J'ai vu la dernière demi-heure. Ouais, voilà. Bon, d'accord. Ok. Mais non, mais c'est pas grave, on a gagné 1-0. Moi, je préfère gagner en étant mauvais. Si on joue mal, oui. Moi, je préfère gagner 1-0 en étant mauvais que perdre 1-0 en ayant été magnifique. Allez, merci à tous. Gilets jaunes, allez-vous venir manifester samedi à Paris ? On vous attend dans les vraies voies, bien sûr. 0826 300 300. À tout de suite.